Yo, c'est Alto-san, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une pépite, on va parler d'un manga qu'il va falloir de façon très attentive regarder lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, lors des prochaines années parce que ouais, c'est vraiment le manga de la nouvelle génération en ce moment qui me hype le plus, tout simplement. On parle de Gachakuta. Dans cette histoire, on va suivre l'aventure de Ludo, un orphelin qui vit avec son père adoptif, Lecto, et qui lui est redevable de l'avoir sauvé lorsqu'il était bébé. Malgré leur vie ultra précaire, où ils vivent un peu dans une sorte de bidonville, Ludo quand même kiffe sa vie, c'est le héros, il est là, il kiffe sa vie avec ses proches, avec sa pote, avec son père adoptif, etc. Jusqu'au jour où, bien sûr, tu le comprends, tout va changer, lorsque Lecto va se faire assassiner, et Ludo, lui, condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Car oui, ils vont tous l'accuser d'avoir tué son père adoptif. C'est ainsi que commence cette histoire. C'est vraiment un manga qui, bien sûr, est sorti en 2022. Il n'a pas eu beaucoup de chapitres sortis à jour. Je pense qu'on est autour de 10, 11, 12. Mais fallait que je vous en parle parce que c'est vraiment bien en fait. Gachakuta, c'est vraiment bon. Ultra classique, certes, dans le scénario. Et même pas en fait. Parce que même le scénario nous laisse des portes ouvertes, des ouvertures vers des thèmes beaucoup plus sombres. On a vu déjà le thème le plus prédominant, c'est les différences sociales en fait. C'est le thème prédominant dans Gachakuta, le thème qui va, je pense, suivre l'œuvre depuis le début. Différences sociales. Ça me rappelle clairement le flashback en fait. Tout l'arc quand Luffy, Ace et Sabo ils sont petits et quand tu vois que Sabo fait partie de la noblesse et de l'autre côté du mur, t'as les bidonvilles, t'as les mecs pauvres. D'un côté la richesse et de l'autre côté la pauvreté. C'est clairement le thème principal autour de Gachakuta. Le héros vit dans un bidonville, de l'autre côté du mur il y a la noblesse et en plus de cela, il va être condamné à un crime qu'il a pas commis et envoyé dans un monde totalement fou furieux, un monde totalement apocalyptique. Tu le verras à la fin du chapitre 1. Mais Gachakuta est un manga ultra intéressant et que tu vas devoir suivre parce que c'est vraiment bon en fait. Et j'en avais déjà parlé de Gachakuta lors d'une dernière vidéo où je te disais les nouveaux mangas à suivre. Il y avait Doron Dororon, il y avait Gachakuta, il y avait Ron Kamonohashi. Mais si je te fais une vidéo uniquement sur Gachakuta aujourd'hui, c'est vraiment la pépite qui sort du lot pour moi. Par le biais de son histoire tout d'abord, mais aussi et vraiment le dessin qu'il y a dans Gachakuta, va falloir qu'on en parle parce que c'est vraiment totalement incroyable. C'est dessiné par Kei Urana, qui est une ancienne assistante d'Atsushi Okubo, le dessinateur de Fire Force, l'auteur de Fire Force, Soul Eater ou que sais-je. Et ça se voit direct en fait. Tu vois le côté qu'a un peu ténébreux, démoniaque d'Atsushi Okubo. Kei Urana, c'est vraiment le nectar de ça en fait. Son style de dessin, c'est le Atsushi Okubo, mais en extrapolé x 10. Elle a un de ces styles de dessin agressif, dynamique, que j'ai vraiment rarement vu. Les 10 premiers chapitres de Gachakuta, c'est une leçon en termes de dessin. En fait, on voit très vite son point fort qui se dégage de là. Les scènes arrêtées, bon, elles se débrouillent vraiment très bien. Mais par contre, que ce soit scène de mouvement, scène de combat, mais wesh, non là c'est trop, vraiment c'est trop. Elle a un niveau stratosphérique. Pour quelqu'un qui lance son premier manga, c'est un niveau beaucoup trop élevé en fait. Et moi qui disais que bah oui, des fois, c'est bien de voir l'évolution des mangaka, leur dessin, bien sûr qu'elle va évoluer. Et dès le premier chapitre, qu'est-ce que ça envoie? Gachakuta en termes de dessin, c'est une masterclass. Elle arrive tellement à te mettre dans un mood ténébreux, mood de rage, de haine, de violence aussi, tu vois. Et ce mood-là se retranscrit de ouf par son style de dessin qui est lui aussi ultra dynamique, ultra assuré, où tu as l'impression que son pinceau, elle est en train de le massacrer en fait. Ah non, franchement, les dessins, au-delà de même l'histoire, etc., c'est le truc qui m'a en premier, de toute façon, c'est le premier truc que tu vois, c'est un dessin de fou furieux, vraiment. Et moi qui kiffais un peu ce côté démoniaque que tu pouvais retrouver dans Soul Eater et parfois même dans Fire Force, là tu le retrouves à 100% en x10 dans Gachakuta. Et c'est ultra stylisé en fait, c'est vraiment un dessin ultra stylisé, à la fois nerveux et assuré quand il faut, à la fois des fois très simple, tu vois, ultra simple, fin et simple lors des scènes de dialogue. C'est une masterclass tout simplement. Et donc oui, Gachakuta s'impose en fait comme l'une des pépites actuelles du Shonen Jump. Je suis pas du tout au courant de tout ce qui est vente, etc. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Et vous le savez tous, si ton manga il fait pas de vente, au bout de 3 tomes, bam, la Shueisha elle arrive, elle te coupe tout, et terminado finito. Le tome 1 a été annoncé et il va falloir vraiment regarder de très près ses ventes, etc. Sa popularité, parce que là on est vraiment
autour d'un phénomène, je vous le dis. Ceux qui n'ont pas lu Gachakuta, allez lire, c'est un phénomène. Je parle pas beaucoup d'histoire, de scénario, parce qu'on n'est qu'à 10 chapitres. Pour moi, les 10 chapitres qui sont écoulés, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime bien comment elle se développe, mais sûrement que je referai une autre vidéo quand il y aura un arc défini, qu'on rentrera vraiment dans un arc spécifique, avec un antagoniste, etc. Mais là, cette vidéo-là, elle est vraiment pour acter l'existence de cette pépite et pour vous dire d'aller lire Gachakuta parce que c'est un truc de fou, tout simplement. Si t'es fan ne serait-ce qu'un petit peu de dessin ou même de shonen en général, tu vas kiffer ce que propose Kei Urana, vraiment. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour soutenir la chaîne comme d'habitude, tu connais, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, si tu vas lire, tu vas pas lire l'œuvre. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Alto San. Ciao.